In this video, we will listen to a story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then, we will go through each part of the text with its translation. After that, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Finally, we will learn the vocabulary. Adrian avait 20 ans et était toujours inscrit au lycée. Chaque matin, il se réveillait avant le lever du soleil pour se préparer pour sa journée. Il enfilait une chemise impeccable, une cravate et des baskets confortables. Dans la cuisine, il versait un bol de céréales et coupait des fruits frais. À 6h30, il jeta son sac à dos sur une épaule et sortit. Les rues calmes brillaient des premières lueurs de l'aube. Il salua le facteur et lui fit un signe de tête amical. Une famille de canards traversa en se dandinant un sentier de parc voisin. Il s'arrêta pour les regarder disparaître dans les roseaux. La pensée de retourner à l'école après une pause le remplissait de gratitude. Il avait pris du temps pour soutenir sa famille et chérissait maintenant chaque leçon. À la porte du campus, il montra sa carte d'étudiant au gardien de sécurité. Les étudiants plus âgés jetaient des regards curieux sur son apparence mûre. Certains chuchotaient derrière leurs mains, mais il avançait avec confiance. Dans la cour, il rejoignit un groupe qui révisait des schémas de biologie. Son amie Maya lui a demandé d'expliquer les étapes de la division cellulaire. Il a dessiné patiemment chaque phase jusqu'à ce qu'elle comprenne. Son professeur, Monsieur Lee, a souri chaleureusement et a loué sa perspicacité. Pendant le cours de mathématiques, il a résolu des équations complexes au tableau. Ses camarades de classe admiraient sa concentration et sa persévérance. À l'heure du déjeuner, il s'asseyait sous un chêne avec des sandwichs et du jus. Il partageait des histoires avec Lucas, qui était assis en face de lui. Ils rêvaient d'explorer ensemble des carrières d'ingénieurs. Après les cours, Adrian se dirigea vers la bibliothèque moderne aux fenêtres allant du sol au plafond. Il étudiait des plans d'architecture et des revues techniques. L'après-midi, il donnait des cours particuliers à de jeunes étudiants sur les bases de la chimie. Leurs visages avides lui rappelaient pourquoi il aimait apprendre. Alors que la lumière du jour s'estompait, il prit le dernier bus pour rentrer chez lui à travers les rues de la ville. Des enseignes au néon clignotaient sur les devantures des magasins alors qu'il passait. À son appartement, sa jeune sœur, Emma, se précipita pour le serrer dans ses bras. Il lui ébouriffa les cheveux et lui demanda comment s'était passée sa journée au collège. Au dîner, ils ont partagé un simple repas de pâtes et une salade fraîche. Ses parents écoutaient attentivement pendant qu'il décrivait ses cours. Son père, récemment rétabli, rayonnait de fierté. Plus tard, Adrian s'installa à son bureau sous une lampe de bureau chaude. Il a surligné les passages clés de ses manuels et a relu ses notes. Bien que la fatigue s'installe, il a continué jusqu'à ce qu'il maîtrise chaque sujet. Le week-end, il participait à des ateliers de codage au centre technologique. Là, il a développé une application mobile pour suivre la qualité de l'air local.
Les professionnels de l'industrie ont salué son approche innovante et l'ont encouragé à la perfectionner. Des semaines de dévouement ont abouti à une invitation à présenter lors d'une foire scientifique régionale. Debout devant les juges et ses pairs, Adrian a partagé son parcours et sa vision. Lorsqu'il a reçu le prix du jeune innovateur le plus prometteur, des applaudissements ont rempli la salle. Il a réfléchi à chaque matinée précoce et à chaque nuit tardive qui l'ont mené ici. Avec son diplôme en main et son avenir devant lui, Adrian se sentait prêt à façonner le monde. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Adrian was 20 years old and still enrolled in high school. Adrian avait 20 ans et était toujours inscrit au lycée. Each morning, he woke before sunrise to prepare for his day. Chaque matin, il se réveillait avant le lever du soleil pour se préparer pour sa journée. He put on a crisp shirt, tie, and comfortable sneakers. Il enfilait une chemise impeccable, une cravate et des baskets confortables. In the kitchen, he poured a bowl of cereal and sliced fresh fruit. Dans la cuisine, il versait un bol de céréales et coupait des fruits frais. By 6:30 a.m., he slung his backpack over one shoulder and walked outside. À 6h30, il jeta son sac à dos sur une épaule et sortit. The quiet streets glowed with the first light of dawn. Les rues calmes brillaient des premières lueurs de l'aube. He greeted the mail carrier and offered a friendly nod. Il salua le facteur et lui fit un signe de tête amical. A family of ducks waddled across a nearby park path. Une famille de canards traversa en se dandinant un sentier de parc voisin. He paused to watch them disappear into the reeds. Il s'arrêta pour les regarder disparaître dans les roseaux. Thoughts of returning to school after a break filled him with gratitude. La pensée de retourner à l'école après une pause le remplissait de gratitude. He had taken time off to support his family and now cherished each lesson. Il avait pris du temps pour soutenir sa famille et chérissait maintenant chaque leçon. At the campus gate, he flashed his student ID to the security guard. À la porte du campus, il montra sa carte d'étudiant au gardien de sécurité. Older students glanced curiously at his mature appearance. Les étudiants plus âgés jetaient des regards curieux sur son apparence mûre. Some whispered behind their hands, but he walked on confidently. Certains chuchotaient derrière leurs mains, mais il avançait avec confiance. In the courtyard, he joined a group reviewing biology diagrams. Dans la cour, il rejoignit un groupe qui révisait des schémas de biologie. His friend Maya asked him to explain the stages of cell division. Son ami Maya lui a demandé d'expliquer les étapes de la division cellulaire. He sketched each phase patiently until she understood. Il a dessiné patiemment chaque phase jusqu'à ce qu'elle comprenne. His teacher, Mr. Lee, smiled warmly and praised his insight. Son professeur, Monsieur Lee, a souri chaleureusement et a loué sa perspicacité. During math class, he solved complex equations on the board.
Pendant le cours de mathématiques, il a résolu des équations complexes au tableau. His classmates admired his focus and persistence. Ses camarades de classe admiraient sa concentration et sa persévérance. At lunchtime, he sat under an oak tree with sandwiches and juice. À l'heure du déjeuner, il s'asseyait sous un chêne avec des sandwichs et du jus. He shared stories with Luca, who sat across from him. Il partageait des histoires avec Lucas, qui était assis en face de lui. They dreamed of exploring engineering careers together. Ils rêvaient d'explorer ensemble des carrières d'ingénieurs. After class, Adrian headed to the modern library with floor-to-ceiling windows. Après les cours, Adrian se dirigea vers la bibliothèque moderne aux fenêtres allant du sol au plafond. He studied architectural blueprints and technical journals. Il étudiait des plans d'architecture et des revues techniques. In the afternoon, he tutored younger students in chemistry fundamentals. L'après-midi, il donnait des cours particuliers à de jeunes étudiants sur les bases de la chimie. Their eager faces reminded him why he loved to learn. Leurs visages avides lui rappelaient pourquoi il aimait apprendre. As daylight faded, he caught the late bus home through city streets. Alors que la lumière du jour s'estompait, il prit le dernier bus pour rentrer chez lui à travers les rues de la ville. Neon signs flickered on shopfronts as he passed by. Des enseignes au néon clignotaient sur les devantures des magasins alors qu'il passait. At his apartment, his younger sister, Emma, rushed to hug him. À son appartement, sa jeune sœur, Emma, se précipita pour le serrer dans ses bras. He ruffled her hair and asked about her day at middle school. Il lui ébouriffa les cheveux et lui demanda comment s'était passée sa journée au collège. Over dinner, they shared a simple pasta meal and fresh salad. Au dîner, ils ont partagé un simple repas de pâtes et une salade fraîche. His parents listened intently as he described his classes. Ses parents écoutaient attentivement pendant qu'il décrivait ses cours. His father, recently returned to health, beamed with pride. Son père, récemment rétabli, rayonnait de fierté. Later, Adrian settled at his desk beneath a warm desk lamp. Plus tard, Adrian s'installa à son bureau sous une lampe de bureau chaude. He highlighted key passages in his textbooks and reviewed notes. Il a surligné les passages clés de ses manuels et a relu ses notes. Though fatigue crept in, he pushed on until he mastered each topic. Bien que la fatigue s'installe, il a continué jusqu'à ce qu'il maîtrise chaque sujet. On weekends, he attended coding workshops at the Technology Center. Le week-end, il participait à des ateliers de codage au centre technologique. There, he developed a mobile app to track local air quality. Là, il a développé une application mobile pour suivre la qualité de l'air local. Industry professionals commended his innovative approach and encouraged him to refine it. Les professionnels de l'industrie ont salué son approche innovante et l'ont encouragé à la perfectionner.
Weeks of dedication led to an invitation to present at a regional science fair. Des semaines de dévouement ont abouti à une invitation à présenter lors d'une foire scientifique régionale. Standing before judges and peers, Adrian shared his journey and vision. Debout devant les juges et ses pairs, Adrian a partagé son parcours et sa vision. When he received the award for Most Promising Young Innovator, applause filled the hall. Lorsqu'il a reçu le prix du jeune innovateur le plus prometteur, des applaudissements ont rempli la salle. He reflected on every early morning and late night that brought him here. Il a réfléchi à chaque matinée précoce et à chaque nuit tardive qui l'ont mené ici. With diploma in hand and future ahead, Adrian felt ready to shape the world. Avec son diplôme en main et son avenir devant lui, Adrian se sentait prêt à façonner le monde. Now, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Adrian avait 20 ans et était toujours inscrit au lycée. Chaque matin, il se réveillait avant le lever du soleil pour se préparer pour sa journée. Il enfilait une chemise impeccable, une cravate et des baskets confortables. Dans la cuisine, il versait un bol de céréales et coupait des fruits frais. À 6h30, il jeta son sac à dos sur une épaule et sortit. Les rues calmes brillaient des premières lueurs de l'aube. Il salua le facteur et lui fit un signe de tête amical. Une famille de canards traversa en se dandinant un sentier de parc voisin. Il s'arrêta pour les regarder disparaître dans les roseaux. La pensée de retourner à l'école après une pause le remplissait de gratitude. Il avait pris du temps pour soutenir sa famille et chérissait maintenant chaque leçon. À la porte du campus, il montra sa carte d'étudiant au gardien de sécurité. Les étudiants plus âgés jetaient des regards curieux sur son apparence mûre. Certains chuchotaient derrière leurs mains, mais il avançait avec confiance. Dans la cour, il rejoignit un groupe qui révisait des schémas de biologie. Son amie Maya lui a demandé d'expliquer les étapes de la division cellulaire. Il a dessiné patiemment chaque phase jusqu'à ce qu'elle comprenne. Son professeur, Monsieur Lee, a souri chaleureusement et a loué sa perspicacité. Pendant le cours de mathématiques, il a résolu des équations complexes au tableau. Ses camarades de classe admiraient sa concentration et sa persévérance. À l'heure du déjeuner, il s'asseyait sous un chêne avec des sandwichs et du jus. Il partageait des histoires avec Lucas, qui était assis en face de lui. Ils rêvaient d'explorer ensemble des carrières d'ingénieurs. Après les cours, Adrian se dirigea vers la bibliothèque moderne aux fenêtres allant du sol au plafond. Il étudiait des plans d'architecture et des revues techniques. L'après-midi, il donnait des cours particuliers à de jeunes étudiants sur les bases de la chimie.
Leur visage avide lui rappelait pourquoi il aimait apprendre. Alors que la lumière du jour s'estompait, il prit le dernier bus pour rentrer chez lui à travers les rues de la ville. Des enseignes au néon clignotaient sur les devantures des magasins alors qu'il passait. À son appartement, sa jeune sœur, Emma, se précipita pour le serrer dans ses bras. Il lui ébouriffa les cheveux et lui demanda comment s'était passée sa journée au collège. Au dîner, ils ont partagé un simple repas de pâtes et une salade fraîche. Ses parents écoutaient attentivement pendant qu'il décrivait ses cours. Son père, récemment rétabli, rayonnait de fierté. Plus tard, Adrian s'installa à son bureau sous une lampe de bureau chaude. Il a surligné les passages clés de ses manuels et a relu ses notes. Bien que la fatigue s'installe, il a continué jusqu'à ce qu'il maîtrise chaque sujet. Le week-end, il participait à des ateliers de codage au centre technologique. Là, il a développé une application mobile pour suivre la qualité de l'air local. Les professionnels de l'industrie ont salué son approche innovante et l'ont encouragé à la perfectionner. Des semaines de dévouement ont abouti à une invitation à présenter lors d'une foire scientifique régionale. Debout devant les juges et ses pairs, Adrian a partagé son parcours et sa vision. Lorsqu'il a reçu le prix du jeune innovateur le plus prometteur, des applaudissements ont rempli la salle. Il a réfléchi à chaque matinée précoce et à chaque nuit tardive qui l'ont mené ici. Avec son diplôme en main et son avenir devant lui, Adrian se sentait prêt à façonner le monde. Now, we will learn important vocabulary. Listen to each word and repeat after it. Enrolled. Inscrit. Inscrit. Persistence. Persévérance. Innovative. Innovant. Innovant. Cherished. Chéri. Chéri. Commended. Félicité. Félicité.